Salut tout le monde! Eh oui, ça fait un moment qu'on n'a pas fait de vidéo. Eh oui, bah, j'ai été absent pendant quelques mois et je reviens gentiment. Donc voilà, une petite vidéo de présentation du Huawei P9. Donc voilà, allez, c'est parti pour le descriptif et les caractéristiques. Alors, descriptif et caractéristiques, déjà, on va aller faire un petit tour sur la boutique smartphone.com, où le téléphone est disponible en français avec toutes les bandes de fréquences pour la France, ainsi de suite et tout ça. Donc vous retrouvez la version 64 Go avec 4 Go de RAM à 549, 550 euros on va dire, et la version 3 Go de RAM, 32 Go de stockage qui est à 415. C'est la version que j'ai. Personnellement, ça suffit largement, hein. L'appareil photo, c'est le même, ainsi de suite, juste le stockage. En plus, vous pouvez mettre une micro SD dedans, donc roule. Pour moi, la version 32 Go me suffit largement. Voilà, donc vous pouvez retrouver aussi le Huawei P9 Plus sur la boutique smartphone, qui en vend de plus en plus, hein. C'est juste de la folie. Voilà, vous retrouvez donc le Huawei Plus, qui est beaucoup plus cher, bien sûr, hein, puisqu'il fait 128 Go avec 4 Go de RAM pour 700 euros, quoi, quasiment. Il y a la version 64 Go aussi, il est en 5,5 pouces celui-ci est en 5,2. Voilà, 588. C'est vrai que les téléphones Huawei, ils sont pas donnés, mais ça reste de la hyper bonne qualité. Voilà, je dirais... Ouais, voilà. Donc, on va se faire un petit descriptif du téléphone. Donc, Huawei P9 en 5,2 pouces de diagonale d'écran. Hop là, donc contour tout en métal, le dos tout en métal, USB type C, un beau parleur, jack 3.5. Voilà, et c'est double caméra de marque Leica, donc fabricant allemand de lentilles. Ça, c'est vraiment le point de vente de ce téléphone. C'est vraiment cette double caméra. Avec une caméra qui prend en noir et blanc, une en couleur, en 12 millions de pixels. Et je peux vous dire que ça fait quand même maintenant pratiquement 3 semaines que j'ai ce téléphone dans la poche et j'en suis ouah, encore sur le cul. Même mon Mate 8, mon Huawei Mate 8 est dans le tiroir en attente. Je me dis, ah, il va falloir que je le reprenne quand même, mais le petit P9 là, il m'a drôlement bien séduit. Avec l'écran en 2,5D, voilà, le tiroir pour la SIM et la micro SD, le lecteur d'empreintes, power, volume plus moins. Ça respire la qualité, quoi. Voilà, c'est du Huawei, hein. C'est du Huawei et ça se sent. Au niveau des caractéristiques de la bête, alors on va prendre la petite fiche technique pour rien oublier. Donc le téléphone fait 145 mm de haut pour 70 mm de largeur pour 6,9 mm. Oula, ça fait grand sinon comme ça. Non, millimètres d'épaisseur. Au niveau du poids, 144 grammes. Donc là, bah, c'est hyper léger, quoi. C'est du Full HD en 1080p. Voilà. Quoi dire d'autre? Il est équipé d'un processeur Kirin 955 octa-core, 4 fois 2,5 GHz et 4 fois 1,8 quand c'est nécessaire, quand vous faites du jeu ou quoi que ce soit. Bon, l'utilisation courante, voilà, ça fuit, hein, ça file, hein. C'est l'Arome MUI 4.1, Android 6.0. Celui-ci est équipé de 3 Go de RAM et de 32 Go de stockage, avec prise en charge de la carte micro SD jusqu'à 128 Go. Donc là, voilà. Même un 32 Go, vous en rajoutez 128, toc, tranquille, hein. Tranquille Emile, il est équipé d'une carte nano SIM. Voilà. Que dire de plus? Il est OTG, bien sûr, bah, il a GPS. Voilà, il y a la totale, quoi. Il y a la totale, hein. Sinon, alors, eh ben, descriptif et caractéristiques, ben, on a fait le tour, hein. On va faire un petit tour sur la ROM. Voilà, la ROM, c'est une ROM sans tiroir d'application. Donc, vous organisez vos petits dossiers. Voilà, il y a toutes les applications Google. Voilà, vous organisez un petit dossier, vous rangez ça comme vous voulez. Vous avez bien sûr la barre de notification. Hop, voilà, où là, les notifications, ça s'inscrivent. Les raccourcis avec la totale, hein, dedans. Vous pouvez modifier l'ordre, ainsi de suite. Voilà, c'est une ROM Android sans tiroir d'application. Ça reste classique, hein, bien sûr. Après, vous avez peut-être les thèmes Huawei, vous avez, voilà, on va faire au fur et à mesure du test, mais voilà, ça reste relativement classique, je vous dirais. Une fois que vous y avez goûté,
Personnellement, je suis fan de la ROM MIUI. J'irais presque maintenant GT, puisque j'utilise 2 téléphones Huawei maintenant et bah, la ROM me convient plus que largement. Au niveau de la batterie, au niveau de la batterie, euh, hop, ça va être marqué sur la boîte parce que j'ai plus l'info en tête. Ah là, c'est pas bien ça, Yaya. La seule chose que je sais, c'est qu'elle tient largement la charge. C'est tout ce que je retiens. Donc on va aller chercher l'information, tout simplement. J'ai un peu un trou de mémoire. Bon, MeToo, là, tu tiens debout. J'ai un trou de mémoire sur la capacité de la batterie. Donc on va aller voir ça tout de suite. On va y aller ensemble. Ce sera plus simple. Tac. Toc, toc, toc. Un nouvel onglet. Batterie P9. Voilà, comme ça je vais avoir directement l'information. Voilà, 2900 mAh. Donc 3000 mAh, hein, voilà, c'est... Voilà. Pour le P9, c'est 3000 mAh et pour le P9 Plus, c'est 3400. Voilà, alors, au niveau... Voilà, on va revenir après sur l'autonomie, où je suis relativement surpris. Bon, en même temps, la marque va avec. Alors, descriptif et caractéristiques, c'est terminé. Donc maintenant, on va passer aux performances et à l'autonomie. Alors, les performances et l'autonomie. On va dire, comme à chaque test de téléphone, je vous ai fait un Antutu, un Antutu, un Antutu, que voici, que voilà, avec un score de 101 325. 101 325, sans aucune optimisation, sans... Voilà, le téléphone, je l'utilise, j'ai juste vidé la RAM et j'ai lancé le test. Pour moi, c'était un très bon score, hein, sachant que avec un score comme ça, n'importe quoi tourne sur un téléphone. Donc, quoi chercher de plus? Pour le GPS, bah, je vous ai fait simplement des petits screenshots qu'on va aller voir dans la galerie. Tac, voilà. Donc, GPS test, et puis sur Z-Device, premier fixe en 2 secondes 40. Je peux vous dire que je l'ai utilisé pas mal en moto, en GPS, et il est hyper précis, que ce soit en haute montagne, en ville ou quoi que ce soit. J'ai jamais été emmerdé, quoi. C'est voilà, et même avec Maps, qui est pas forcément le plus répandu, ainsi de suite, mais nickel. Niveau GPS, j'en suis hyper satisfait, ça fonctionne. L'autonomie. Alors l'autonomie, justement, c'est là où ça m'intéresse. En toute franchise, ma femme elle-même. Elle se plaignait tout le temps de son Redmi 2. C'est vrai que le Redmi 2, c'était sa faiblesse, la batterie, qu'elle ne tenait pas la journée, toujours obligée de recharger. Fin de la journée, on essayait de l'appeler, pas possible. Depuis qu'elle a son Huawei P9, eh ben c'est simple, elle le charge quand elle a le temps. C'est-à-dire tous les 2 jours en moyenne. Elle tient largement sa journée de boulot, sa soirée, plus le lendemain, quasiment toute la journée. Bien sûr, à la fin, il reste pas grand-chose. Mais voilà. Moi, pareil, j'ai une utilisation un petit peu plus intensive. Et en fin de journée, je finis, ouais, je suis dans les 80%. N'importe quoi. Voilà, là j'ai commencé ce matin à 6 heures. Je l'ai pas mal utilisé pour les tests, ainsi de suite. J'ai bouffé 14%. En fin de journée, avec ma journée de boulot, où je surfe quand même un petit peu, ainsi de suite, je relève souvent les mails et tout ça, je finis la journée avec entre 55 et 60%. 55-60% en fin de journée. Donc, je tiendrai pas la journée complète le lendemain, mais voilà, sur la journée complète et une bonne partie de la deuxième en autonomie. C'est un petit peu moins que le Mat 8. Le Mat 8, je dépasse largement les 2 jours, mais c'est pas la même capacité de batterie non plus. Voilà. Alors pour ça, bah c'est fait. On va pas s'étendre plus longtemps. Le Antutu avec plus de 100 000, qu'est-ce que vous voulez que ça fasse pas tourner? Le GPS, ça fonctionne. On va passer tout de suite au multimédia et jeux. Allez, multimédia et jeux. Alors, le multimédia et jeu. Le multimédia et le jeu, ben, on va déjà regarder pour les photos. L'appareil photo Huawei. Voilà, donc 12 millions de pixels avec le double capteur Leica. Bien sûr, vous avez toutes les options ici à gauche. Photo, monochrome, embellissement, blablabla, 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 blablabla. Hop, si on vient par ici, c'est les réglages.
Donc 12 millions de pixels. Voilà, il est sur en 4 tiers. Ticket GPS, ajout automatique, il y a une foule d'options. Alors si vous aimez faire de la photo avec votre smartphone, il y a une foule d'options, c'est vraiment super bien fait. Et surtout, il fait de la photo de qualité. La vidéo, hop, on va aller voir tout de suite. Voilà, donc vous avez aussi toutes les options. Tac. Niveau réglage, résolution 1080p. On peut passer en Full HD 1080p, 16 neuvième stéréo, 60 secondes, 60 images par seconde. Voilà, moi je l'ai laissé en 16 neuvième stéréo, c'était bien assez. Et au niveau photo, alors attendez, parce que là j'en ai pris tellement, je vais aller voir directement dans la galerie. Ce sera plus simple parce que j'en ai mitraillé un paquet. Galerie. La galerie, la galerie, la galerie. Alors, bah voilà, voilà, tout simplement, hop, une belle photo de ma petite Cahouette. Voilà, pris à la vue des Alpes. Je trouve le rendu couleur est vraiment top, hein. Enfin pour moi. Après sur la caméra là, c'est vrai que ça rend pas super, c'est pas la même chose quoi, mais on va aller en chercher une autre. Hop. Alors, parce que c'est vrai qu'on a mitraillé, j'en ai pris une chier avec ce téléphone. Voilà, un petit bateau sur le lac de Mora. Pris déjà avec le zoom et ça reste relativement propre. J'ai pris les feux d'artifice aussi à la fête du 1er août. Tic 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 tic. Ils sont pas là. Ils sont pas là, c'est pas vrai. Ben voilà, il y a les. Hop. Voilà, il y avait les signes là. Et là, on va zoomer. Allez, la notification, tu te sauves. Voilà, donc là, même en étant très loin, en zoomant très loin, c'est vrai que l'appareil photo Leica, il fait vraiment son boulot, quoi. Là-dessus, rien à dire, rien à dire, rien à dire, rien à dire. Donc ensuite, bah, les photos, il y a les vidéos. On va aller voir les vidéos. Tac, galerie. Alors, où est-ce que j'en ai fait? Celle-là. Mais non, ça c'est celle de Huawei. Oh là là. Si j'en ai fait pourtant des vidéos avec, bah, elles sont passées où? Oh, mais où sont mes vidéos? Bleu, 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 bleu. Bah zut alors. Qu'est-ce que j'ai foutu? Bon, on va passer aux vidéos 1080p puis 720p. Comme ça, on verra qu'il les lit haut la main. Haut la main, haut la main. Donc 720p. Oui, ça c'est la pub mon lecteur vidéo, mais c'est pas grave. 720p, voilà. Ça fait 13 points. C'est Astrid qui gagne. C'est Astrid qui gagne. C'est un endroit plutôt parfait. Tous mes efforts ont fini par... Voilà, donc le 720p, il passe tranquille, 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 tranquille. Pourquoi j'ai fait ça? Enfin bref. Et le 1080p, bah, les yeux dans... Moi la victoire. Ah, encore cette publicité. Qu'est-ce que t'en penses, mon grand? Tu veux refaire un essai? Ben oui. Trop mou, tout se passera bien. Ouais. Bon, je l'ai pas mis en plein écran, on va le mettre en plein écran. Voilà. C'est quand même mieux. Franchement, la qualité de l'image est top, le son, bah vous entendez, hein, c'est juste tip top, je trouve. Donc là-dessus, rien à redire. C'est vraiment très bon pour mater des petites vidéos et tout ça. C'est Bon, il y a toutes les petites notifications qui arrivent, ça marche bien. Ça marche très bien. Ensuite, donc ben, la musique, bien sûr. Voilà, les deux d'habitude, qui sont hop. Bon, il n'y a rien à dire, hein. Eu já lavei o meu carro, regulei o som. Já tá tudo preparado, vem que o Greg é bom. Le haut-parleur, il envoie. Je dirais ça manque peut-être un petit peu de basse. Voilà, à mon goût, ça manquerait un petit peu de basse, mais le haut-parleur, il envoie. Il envoie du lourd. On va essayer sur l'autre.
gusta. Ay, mamá, te veo hasta Après, la puissance du son est très bonne. cosita desesperada, inventa una cosa nueva, alabao. Allez, on danse un petit peu, les filles. Oh, hop là, bah nickel, hein. Voilà, c'est très bon au niveau du son. Je dirais qu'il manque un petit peu de basse à mon goût, mais voilà, c'est pas un gros reproche que je peux lui faire, hein, ça, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Et puis la dernière petite chose, bien sûr, hein, bah, pour vous faire voir que ça rame pas, que ça fonctionne, c'est un petit Real Racing, vite fait bien, bien torsadé. Et franchement, depuis que je prends du Huawei chez Smartphone, j'ai m'emmerdé. Allez, dépêche-toi là. Hop, on n'a pas que ça à foutre, hein, c'est pas tout ça. Hop, hop. Allez, on va faire celui-là. Oui, c'est parti. Allez. Ah, j'aime pas celui-là. Bon, la Focus, elle a un petit peu de mal dans l'accélération quand même, on va dire, hein. Voilà, mais on voit, ça rame pas, c'est... L'image est belle. Moi, j'adore la qualité de l'écran du P9. Au niveau rendu couleur, ainsi de suite. Voilà. Premier, ouais, bon. Mais voilà, le jeu fonctionne très bien, hein, c'est... Rien à dire là-dessus, quoi, ça... Voilà, on va faire un petit retour. Ouais, bon, hop, tu vois pas? Voilà. Donc au niveau jeu, pour moi, j'ai pas de... Bon, je suis pas un grand gamer, hein, mais les jeux fonctionnent dessus sans problème, quoi. Voilà, il y a encore une notification qui arrive, ça n'arrête point. Ça n'arrête point, ça n'arrête point. Donc pour les multimédia et jeux, on va s'arrêter là. C'est... Voilà, le téléphone est capable de tout faire, quoi. Il n'y a pas besoin de tortiller du cul. C'est... Voilà. C'est du haut de gamme, ça fait tourner n'importe quoi, ça fait de la belle photo, ça fait de la belle vidéo, ça lit n'importe quoi. Go. Pour moi, j'ai rien d'autre à dire. Donc, bah, tout bien sûr, on va passer à la conclusion. Alors, je dirais les points négatifs de ce téléphone. Le prix. C'est vrai que le prix des Huawei est pas donné. Après, voilà, c'est comme les personnes qui achètent du Samsung, du Apple ou quoi que ce soit. On sait que c'est de la qualité, voilà, c'est du long terme, ainsi de suite. C'est des téléphones qui sont suivis longuement par le fabricant. Voilà, le Mat 7 reçoit encore des mises à jour. Le Mat 8 que j'ai depuis plusieurs mois reçoit toujours des mises à jour. Sur le P9, j'en ai déjà eu 2 en 3 semaines. Donc voilà, c'est suivi, il n'y a pas de souci là-dessus. Le prix en négatif. J'irai après le son. Le son est très bon, mais manque un petit peu de grave sur la musique. Voilà, et on va mettre un petit point négatif quand même là. Les points positifs, bah, pareil photo. Leica qui est vraiment un super fabricant et je trouve que Huawei a bien fait de faire un partenariat avec eux. Euh, L'empreinte digitale, j'ai oublié de parler, voilà, qui est très réactive. Je ne suis pas un adepte de ça, mais pour la tester, ça marche très bien. Donc, point positif, l'écran, super qualité d'écran. Voilà, après, j'y trouve pas d'autres. Voilà, on va s'arrêter parce que sinon, les points positifs, on va faire une liste à rallonge. Voilà, c'est. Pour moi, il y a un ou deux petits bas blesses, comme les graphes du son et puis le prix. Voilà, on va s'arrêter là. Donc, conclusion, eh ben, tout simplement, allez voir sur smartphone.com. On va retourner voir l'onglet. Hop là, je me suis trompé. Bip. Voilà, ici. Tac. Le Huawei P9 Plus ou bien le P9 classique. Et voilà, et là c'est juste. Il y a le Halei 10 qui est juste top en 64 Go et vous êtes sûr d'avoir toutes les bandes fréquences avec le Halei 10 comme sur le Mat 8. Voilà, c'est le gros avantage, c'est que ce soit une version chinoise ou européenne, c'est les mêmes. Ils différencient juste les appellations. Donc, n'hésitez pas à y aller.
Et si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à nous demander. Il y a aussi Monsieur Zinzin du Forum 8 France qui a le Mat 8 et qui en est super content. Et pourtant, il habite en pleine campagne où il y a la 2G quand les vaches elles veulent bien pédaler, hein. Donc voilà, donc n'hésitez pas à aller voir sur smartophone.com pour vous rendre compte de tout ce que la boutique propose. Il y a d'autres Huawei aussi qui sont proposés. Donc je verrai avec la boutique si je peux en avoir quelques-uns pour des tests. Mais par exemple, il y a le Mat 8, le Honor V8 aussi qui est arrivé. Le Honor 8 qui est là. Donc voilà, on va continuer les tests. Et puis on va aussi reprendre quelques tests de produits Xiaomi bien sous peu. Voilà, donc je vous dis à bientôt pour un retour un peu en retard depuis le temps. Mais voilà, gentiment, on revient et on recommence les tests et on recommence tout ça. Allez, ciao, ciao, bye bye, à bientôt.